pour les diabétiques, il y a la glycémie qui monte quand ils prennent du sucre. Donc moi je parle surtout, quand je parle des diabétiques, je parle des diabétiques de type 2. Donc ceux qui ont le pancréas qui déconne, il fait mal son boulot, mais il est toujours là. Mais les diabétiques de type 1, franchement, ils ont besoin d'insuline et donc, moi, à mon avis, il faut qu'ils évitent le sucre totalement. Alors que ceux qui ont le pancréas qui déconne, ils peuvent en prendre de temps en temps, mais il faut faire attention à la glycémie. Et donc, dans ce cas-là, comme je le dis, c'est de prendre des légumes avant ou, ou même, par exemple, de prendre des amandes. Les amandes, c'est des arachides sains. C'est plus sain que les cacahuètes d'ailleurs. Bon, même si c'est ça, même si c'est salé aussi, hein. Par exemple, pour quelqu'un qui a de la tension, c'est vrai que c'est pas, il faut pas qu'il en prenne beaucoup. Des amandes, bon, je saute du coq à l'âne, hein, mais parce que j'essaie de parler de tout, de ces aliments, mais en même temps des gens qui sont malades, qui ont des maladies comme le diabète, comme la tension, et des gens aussi qui sont sains, qui n'ont rien du tout. Voilà. Donc c'est pour ça que j'essaie vraiment d'englober tout ça, tout ce monde-là, de vous faire des comparaisons pour vous expliquer. J'essaie de toucher le plus de personnes parce que c'est important ce que je suis en train de dire là. Et du coup, l'huile d'olive, c'est comme l'avocat. Voilà, comme je dis pour l'avocat, c'est du cholestérol sain. Par contre, l'huile d'olive, s'il vous plaît les amis, s'il vous plaît, ne la mettez pas à cuire. Il ne faut pas la mettre à cuire. Non, 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 non. J'ai vu des gens, même moi je le faisais avant, je ne savais pas. Je faisais cuire l'huile d'olive. Il ne faut pas. L'huile d'olive, quand elle cuit, ça devient de la merde. Parce que elle cuit pas comme l'huile normale et elle devient nocive pour la santé. Déjà l'huile normale, elle est nocive pour la santé. Ça dépend, c'est pour ça qu'il faut beaucoup plus prendre l'huile de colza. C'est moins catastrophique que l'huile normale. Ça c'est pour l'huile de cuisson, mais pour l'huile d'olive, vous pouvez la prendre, mais ne pas la cuire. Voilà. Donc si vous voulez cuire par exemple des choses, je sais pas moi, des viandes, des légumes et tout, mieux vaut favoriser l'huile de colza. Euh, et si vous voulez pas, si vous voulez faire des choses avec sans cuire l'huile, parce que bon, l'huile d'olive il ne faut pas la cuire, donc vous utilisez l'huile d'olive. L'huile d'olive, vous pouvez la mettre en hors d'œuvre avec des tomates, carottes, voilà, salade. Ou sinon, cuire votre viande avec un tout petit peu d'huile de colza et à la fin vous rajoutez de l'huile d'olive dessus. À la fin quand la cuisson est faite et c'est nickel chrome. Donc en règle générale, il ne faut pas qu'elle chauffe, mais vous pouvez l'utiliser, la mettre dans les aliments. Vous pouvez même la mettre aussi sur vos cheveux, hein. Moi j'ai vu des gens qui utilisent l'huile d'olive pour leurs cheveux. Voilà. Voilà, hein, c'est bon pour la santé, hein, c'est c'est nickel. Donc on passe, après vous avez l'ail. L'ail, celui-là, il est très bon pour la tension. Vous allez me dire, ouais, l'ail, ça nous donne une mauvaise haleine, machin, et aussi ça... Mais ça a des bienfaits. Déjà, ça éloigne les vampires. Non, je rigole, ça éloigne pas les vampires, ça n'existe pas les vampires. Enfin, pas que je sache. Donc, non. Ça, alors, qu'est-ce que ça fait? Ça diminue la tension. Enfin, ça baisse la tension. Pour les gens qui ont de la tension artérielle, donc, vous savez, hein, c'est les artères qui se gonflent. Et donc, quand ils se gonflent, la tension, elle monte. C'est à cause du sang. Le sang qui passe trop vite. Et bah, du coup, à cause d'aliments comme le sel, voilà, le sel, l'énervement, les gens qui s'énervent, et puis de courir, quand tu cours, quand tu fais un truc, voilà, ouais, quand tu cours, tu marches vite, tu vois, voilà, tu fais quelque chose rapidement, bah ça monte, la tension elle peut monter, donc il faut faire attention à ça. Vous avez déjà, pour ceux qui ont de la tension, vous pouvez mettre de l'eau dans une bassine, vous pouvez mettre vos pieds dans une bassine d'eau. Vous restez comme ça 5 à 10 minutes, ça va vous baisser la tension. Ou sinon, vous prenez de l'ail. L'ail, voilà, vous le prenez, vous le mangez directement.
dans la bouche, ou sinon vous le mettez dans la nourriture. Vous pouvez l'écraser aussi, mais bon, c'est vrai quand on l'écrase, il reste pas grand chose. Il y en a qui le mixent, mais quand tu le mixes, il n'y a rien qui reste dedans. Après moi, ce que j'ai trouvé, c'est, j'ai pas voulu le mettre sur la photo, parce que bon, je me suis dit, voilà, j'ai aussi de la boîte, des boîtes, enfin une boîte avec de l'ail en poudre. Voilà, l'ail en poudre, donc c'est bien aussi. C'est bien aussi même pour ceux euh, qui n'ont pas de l'attention, hein, ceux qui sont normaux, hein. C'est toujours bien de prendre ces aliments-là. C'est pour ça que je vous dis, c'est bien pour tout le monde, hein. Pas que pour ceux qui sont malades, hein, parce qu'il vaut mieux manger sain plutôt que manger des cochonneries ou des conneries et qu'après on n'arrive pas, on meurt, comment dirais-je, euh, jeune. Donc, euh, donc voilà, et puis bon, et ça veut pas dire aussi qu'on mange rien, qu'on doit rien manger, hein. Mais il faut savoir que ces aliments existent et qu'on peut les associer, comme je vous ai dit par exemple tout à l'heure. Voilà, là vous avez la pomme, vous pouvez par exemple manger des fruits ou bah, les bananes. Les bananes pour les diabétiques ça fait monter le sucre, mais ils peuvent manger des pommes aussi, par exemple un smoothie à la pomme banane, c'est bien pour la santé parce qu'en fait la pomme elle va, elle va faire diminuer la, la glycémie. Elle va la faire baisser, donc il faut la prendre d'abord avant de prendre quelque chose de sucré. Comme ça, le sucre ne va pas monter beaucoup. Et bien sûr, contre le sucre, il y a aussi l'activité sportive. Ça, c'est très important. La marche, on le dit jamais assez, il faut le dire. Marcher une demi-heure par jour, acheter un vélo d'appartement ou un tapis d'appartement, le faire à la maison ou aller en salle de sport. Il faut de l'activité. Quand vous mangez du sucre, il faut de l'activité. Donc ça c'est pour les personnes normales déjà, il faut qu'elles fassent ça, comme ça elles vont pas grossir. Et pour les personnes qui sont diabétiques aussi, il faut faire ça pour ne pas monter la glycémie, parce que si la glycémie monte, on risque de mourir, parce que le diabète, ce n'est pas une maladie à prendre à la légère. Moi, moi je, voilà, moi je dis, il y a pire que ça, mais en même temps, c'est pas une maladie simple, et surtout que c'est à vie, que ce soit le diabète ou la tension. Donc, c'est des gens qui ont ça, c'est des gens qui sont à risque. Vous avez aussi les fraises et les myrtilles. Bon, moi, c'est vrai que les fruits rouges, pour un diabétique, c'est pas trop ça. Mais apparemment, les fraises, d'en prendre quelques-unes, ça va. Ça va pas faire de mal. Vous avez les myrtilles aussi. Au lieu de grignoter des cacahuètes, hein, je reviens toujours vers l'exemple des cacahuètes, même si je kiffe les cacahuètes. Mais les cacahuètes, ça gonfle, en fait, ça gonfle le ventre, ça met des gaz. Donc, au lieu de faire ça, vous mangez des fruits, voilà, des myrtilles, avec un peu de fraises, c'est nickel. Vous faites ça en dessert, c'est nickel chrome, au lieu de grignoter des cacahuètes. Et d'ailleurs, vous avez aussi les amandes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça aussi, c'est bien pour ceux qui grignotent. Euh, et bien sûr, bon, surtout pour les diabétiques, ben, il faut quand même le faire avec modération. C'est des fruits qui sont autorisés pour eux, enfin qui sont autorisés, qui sont tolérés pour eux, mais ils doivent le faire avec modération. Par contre, les pommes, non, les pommes, c'est une pomme tous les jours, ou même deux pommes tous les jours, c'est bien pour un diabétique, hein. Même pour ceux qui ont de la tension, parce que vraiment, la pomme, elle ne contient pas beaucoup de sucre et elle est vraiment bonne pour la santé. Voilà. Après, bon, en termes d'énergie, pour ceux qui ont besoin d'énergie et tout, vous savez, voilà, il y a des fruits comme la banane. La banane, c'est bien. Pour ceux qui veulent de l'énergie, le matin, tu prends une bonne banane et ça te fait... et tu y vas direct. C'est une bonne dose de sucre, ça reste des fruits. Moi, je préfère ça plutôt que prendre un gâteau ou je sais pas moi, ou un chocolat, ou de prendre les fruits, c'est mieux. 5 fruits et légumes, c'est bon pour la santé. Après, on m'a, on m'a conseillé aussi, on m'avait donné une idée. En fait, voilà, j'avais vu, quand j'ai fait des recherches, j'avais vu qu'aussi
de manger salé le matin, c'est bien. Enfin, manger salé, quand je vous dis manger salé, mais pas manger sucré, c'est-à-dire manger comme ils font un peu les Américains, manger des œufs, euh, voilà, des œufs avec l'huile d'olive. C'est apparemment c'est mieux que manger quelque chose de sucré. Ça vous booste plus parce que le sucre en fait il va vous booster pendant 1 heure, 2 heures et puis vous allez redescendre et puis à chaque fois que vous prenez du sucre vous en aurez envie encore. Et puis le sucre aussi ça donne soif. Il faut boire beaucoup d'eau. Du coup le matin en prenant des œufs avec l'huile d'olive c'est mieux. Voilà, ça va vous donner de l'énergie pour toute la journée. Même si bon, au niveau de votre cerveau, parce que bon, nous on est dopé, vous savez que le cerveau il est dopé au sucre et il sera pas satisfait de ça. Mais votre corps vous remerciera. Voilà. Donc vaut mieux faire ça le matin. Euh, Après, qu'est-ce que je voulais dire aussi sur le sucre, ça je l'avais vu dans une émission. En fait, les cellules ont besoin de sucre, hein. C'est pour ça qu'on a besoin de sucre aussi, mais il faut le faire avec modération. Mais par contre, le cerveau, il a un besoin plus énorme que les cellules. Seulement lui, il l'a pas où les stocker. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec avec des glycémies énormes, avec le pancréas qui dit merde. Voilà. Donc les cellules prennent ce qu'elles ont besoin, elles le stockent, mais le cerveau, ben, il sait pas où le stocker et lui, il a besoin de plus. En fait, le cerveau, il a besoin de 20% de sucre, de 20% de sucre. Vous imaginez de tout le sucre que vous avez, le cerveau à lui tout seul, il a besoin de 20%. Toutes les cellules que vous avez dans le corps, elles ont besoin de 80%. Donc elles prennent 80% du sucre que vous prenez par jour. Mais le cerveau, c'est 20%. Vous imaginez le truc? Donc c'est un organe, voilà, c'est un organe qui a beaucoup besoin de sucre et seulement voilà, lui, il n'arrive pas à le stocker et c'est pour ça qu'on a des surprises parties. Et donc hélas, il y a 3 millions ou 4 millions de diabétiques en France et franchement, au bout d'un moment, il faut arrêter. Et donc c'est pour ça il faut manger sain, il faut essayer de manger équilibré. Donc voilà, je pense que je vais terminer cette vidéo comme ça. J'espère que la vidéo vous a plu. Vous me direz dans les commentaires si ça vous a plu ou pas. Vous me direz si je me suis trompé quelque part. Corrigez-moi, pourquoi pas. Parce que moi, je vous ai dit, je suis pas médecin. Moi, je vous donne juste mes connaissances. Je vous dis, j'essaie voilà, de vous donner des conseils pour ceux qui sont pas malades et pour ceux qui sont malades aussi. Donc pour ceux qui n'ont pas, qui sont diabétiques, pour ceux qui ont de la tension et pour ceux qui n'ont rien de ça, rien de tout ça, il faut quand même faire attention parce que quand tu manges, je sais pas moi, des fast-food tous les jours et tout, euh, c'est pas sain pour la santé. Il y a aussi l'âge, hein, là, je l'ai pas dit, mais il y a l'âge aussi qui joue, hein. Quand tu as 20 ans et quand tu as 40 ans, il y a moins de, il y a, disons qu'à 40 ans, il y a moins de choses que tu peux faire quand tu as 20 ans. À 20 ans, tu peux te permettre beaucoup de conneries, mais à 40 ans, non. 40 ans, 50 ans. D'ailleurs, avant, je me souviens, moi, quand j'étais petit, on me disait toujours qu'il faut arrêter le sel avant 45 ans. Maintenant, on voit que le sel fait tellement de dégâts que les gens, ils l'arrêtent avant. Donc, voilà, ils l'arrêtent à 35, à 40 ans. Donc c'est pour ça que j'essaie de donner des conseils sur ce côté-là. Mais c'est vrai qu'un adolescent ou quelqu'un qui a 20 ans, il peut quand même se permettre de manger salé ou de manger sucré, ça ne va pas le détruire. Après, vous avez juste le sucre, ce qui peut donner c'est le gras. Le sel aussi, enfin le sel en quelque sorte si vous prenez de la viande, beaucoup de viande et tout, il y a le gras donc ça fait grossir. Donc c'est sur ce côté-là. Après, bien sûr, grossir, ça peut rapporter aussi le diabète et la tension. Mais bon, quand on est jeune, en fait, on a nos cellules, on a notre corps qui est vif et du coup, il réagit très très vite, donc il bouffe toutes ces calories-là. C'est pour ça que quand je vous dis qu'on peut se permettre de faire des conneries, alors qu'à 40-50 ans, le corps n'a pas besoin de tout ça. En termes de calories, d'ailleurs, si on revient sur ça, on a besoin
quelqu'un qui travaille pas, il a besoin de 1500 calories. Et quelqu'un qui travaille, il a besoin de 2200 calories à peu près. Donc vous faites le compte, vous imaginez. Donc c'est pour ça que du coup, il faut limiter les, les plats par rapport à l'activité et par rapport aussi à la jeunesse. Parce que par exemple, quand on devient âgé, on a besoin que de 1200 calories. Parce qu'on est censé être retraité, on fait rien, et donc voilà. Par exemple, les femmes enceintes, elles ont besoin de 3600 calories. Donc elles doivent manger. Par contre, à la fin, il faut qu'elles fassent attention parce que quand elles mangent, elles prennent beaucoup de kilos pour leur bébé. Il y en a qui prennent 8 kilos, 10 kilos.